J'ai une autre question de Angéline. Le fait que les personnes interviewées soient au courant que leurs expressions sont analysées, est-ce que ça pourrait pas fausser leur comportement? Et peut-être que Gaëlle peut nous éclairer là-dessus. Gaëlle, Gaëlle Demetel. J'avais désactivé mon son, pardon. Non, en fait, ça biaise pas dès lors que on passe les premières minutes. Très rapidement, les gens oublient en fait tout simplement qu'ils sont filmés. Et c'est aussi justement le rôle de la personne qui est en train de les interviewer de leur faire oublier ça. Et ce qui est vraiment passionnant, et ce que moi j'ai pu constater, pour vous donner un autre exemple très concret, j'ai fait il n'y a pas très longtemps une étude avec des personnes qui étaient plutôt des ingénieurs et qui ont une façon très neutre d'adresser en fait les informations. Ils étaient tous vraiment extrêmement neutres, et j'avais une seule personne dans l'équipe qui, elle, était plutôt sur la partie administration de compte et qui était hyper volubile, etc. Bah, malgré tout, c'est incroyable, mais en fait, vous avez une tagline sur le bas qui va vous montrer si ce que la personne dit est positif ou négatif. Et même sur un ton ultra neutre, et avec un visage assez neutre, l'outil était capable de dire là, c'est négatif ce que la personne est en train de dire. Et là, c'est positif. Et effectivement, c'est sur l'intonation de la voix que ça s'est joué. Et même sur des profils hyper subtils comme cette typologie d'utilisateur, ça a donné des résultats incroyables, quoi. Donc, non, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on passe un test utilisateur, les premières minutes sont hyper importantes, et c'est là où il faut mettre les gens en confiance. Ça se joue dans les mêmes premières secondes, j'ai envie de dire. Il y a des techniques justement pour qu'on puisse mettre ça en place. Mais vraiment, très rapidement, les gens oublient et donc ne sont pas perturbés ou biaisés par cette fonction, en fait. Oui, et du coup... vas-y. Je voudrais simplement ajouter une petite chose, c'est que comme Gaëlle disait, comme les process d'entretien d'utilisateurs ils sont ancrés avec des techniques de psychologie cognitive et de psychologie comportationnelle, il y a un moment dans lequel, quand l'utilisateur il commence à parler par rapport à les questions qu'on lui pose, qui devraient toujours être des questions ouvertes, ça va faire que l'utilisateur, comme chez les psychologues, on oublie qu'on est là et on accède à l'inconscient, et c'est l'inconscient qui prend les relais et qui commence à simplement laisser sortir d'une façon naturelle ces sentiments. C'est pour ça que cette conversation, comme Gaëlle disait au début, c'est super important de la rassurer, mais c'est super important de simplement poser des questions ouvertes et pas les guider. De poser des questions comme pourquoi vous sentez ça, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ferez pour faire mieux, tu vois, c'est une des choses qui va faire que l'utilisateur parle.